Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces de défense aérienne ont tiré sur 4 drones militaires ukrainiens dans la région de Donetsk et de Kharkiv. Des responsables à Donetsk ont déclaré que 8 personnes ont été tuées dans les bombardements ukrainiens sur les infrastructures civiles, y compris un théâtre d'opéra, un hôtel et des bâtiments résidentiels. Le bureau présidentiel de l'Ukraine a démenti ces bombardements. Entre-temps, le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International a accusé l'Ukraine de mettre en danger les civils en installant des troupes dans les zones résidentielles. L'Ukraine condamne ce rapport et affirme que ce sont les forces russes qui ont mis la vie des civils en danger. Les gouverneurs de Mykolaïv, Kharkiv et Dnipropetrovsk ont signalé des bombardements russes dans la nuit. Les hôpitaux locaux de Mykolaïv sont également touchés. Le 1er août, un missile russe a frappé l'hôpital numéro 1 de Mykolaïv. L'unité de soins intensifs, les urgences, les ambulances et les services de soins spécialisés ont été mis hors service. Aucune victime n'a été signalée, mais l'impact psychologique de voir un centre de soins d'urgence partir en flammes est considérable. Avec la multiplication des bombardements, les gens se couchent le soir et se réveillent le lendemain matin en ayant l'impression de jouer à la loterie. Ils ne savent pas s'ils vont se réveiller ou être en vie et en bonne santé. Tous les grands hôpitaux de Mykolaïv ont été touchés par des roquettes russes, des missiles et des armes à sous-munitions interdites au niveau international depuis le début du conflit russo-ukrainien en février. Les analystes du renseignement affirment que l'une des stratégies de la Russie est de frapper délibérément les hôpitaux afin qu'après les frappes aériennes, les services d'urgence soient incapables de fonctionner. La Russie dément cette affirmation. Les hôpitaux de Mykolaïv disposent des équipements et des fournitures suffisants pour traiter les soldats et les civils blessés, mais la protection des patients et du personnel médical contre les missiles de forte puissance est problématique. Il n'y a pas d'abri souterrain spécialement équipé contre les bombes. De graves pénuries de personnel précipitées par le départ des employés des hôpitaux de la ville se traduisent par de longues journées de travail et un manque de sommeil pour ceux qui restent. Le plus dur maintenant, ce sont les bombardements qui ne s'arrêtent jamais, de jour comme de nuit. Surtout la nuit, il n'y a aucun moyen pour les gens de se reposer complètement, de se distraire ou de refaire le plein d'énergie. La récente recrudescence des bombardements dont on prévoit l'intensification inquiète les directeurs d'hôpitaux qui se projettent dans l'hiver et pensent à d'éventuelles coupures de chauffage et d'approvisionnement en électricité.